Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose la recette traditionnelle du gazpacho andalou. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces pour vraiment avoir un gazpacho au top qui se rapproche au plus près de la tradition. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais prendre des tomates bien mûres et je vais tout simplement les couper en morceaux. Alors pour ce gazpacho, c'est très important de prendre si possible des légumes de qualité, donc des légumes du jardin, des légumes que vous prenez sur le marché. Et avec des bons légumes, vous allez avoir vraiment un gazpacho au top. Donc ensuite, dans ce gazpacho, pardon, je mets du poivron jaune et rouge. Ça, c'est vraiment tomate et poivron, c'est vraiment les indispensables. Et je vais également ajouter du concombre. Donc pareil, à peu près la moitié d'un concombre. Et je vais le couper en petits morceaux. Ensuite, très important aussi, je vais y mettre de l'oignon. Alors je vous conseille vivement de prendre de l'oignon nouveau qui est plus doux en goût. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez mettre un oignon classique, un oignon jaune par exemple, ça fonctionnera aussi. Et ensuite, je vais aussi ajouter de l'ail. Donc l'ail aussi très important dans la recette du gazpacho. Là, pareil, je vous conseille de le couper assez finement, comme ça après pour mixer ce sera plus facile. Ensuite, je vais donc passer à l'assaisonnement, donc je mets une bonne quantité de sel. Ici, je vais ajouter du paprika fumé, donc c'est ce qu'on utilise dans le gazpacho traditionnel, donc c'est un piment fumé. Ensuite, je vais mettre une bonne rasade d'huile d'olive et je mets un petit peu de vinaigre de xérès. Si vous n'avez pas de xérès, vous pouvez mettre du vinaigre de vin. Là, je vais déjà commencer à mélanger tout en écrasant un peu la tomate pour qu'elle rentre du jus. Et une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter la liaison en fait de mon gazpacho pour avoir la bonne texture de gazpacho. Donc c'est du pain rassis. Ici j'ai pris un pain au levain de qualité. Donc pareil pour le pain, je vous conseille de prendre quelque chose de qualité. Un pain de campagne, ça fonctionne aussi très bien. Et là l'astuce vraiment sur ce gazpacho, c'est qu'on va mélanger le tout. Donc on va bien faire imbiber le pain dans le jus des légumes. Et comme je vous disais, très important pour le gazpacho, c'est qu'on va laisser reposer cette préparation pendant au minimum 2 heures, voire toute une nuit. Et en fait, ça va permettre d'avoir un gazpacho beaucoup plus digeste et qui a aussi beaucoup plus de goût vu qu'il aura eu le temps de mariner. Donc là, je l'ai laissé reposer à peu près 4 heures. Et une fois qu'il a reposé, donc le pain s'est totalement imbibé du jus, donc il va être mou. Et ça va être le moment donc de mixer. Donc pour le mixage, voilà, il faut mixer assez longtemps pour avoir une texture quand même assez fine. Très important, il faut ajouter un peu d'eau pour avoir une texture pas trop épaisse non plus, pardon. Donc là, vous faites un petit peu comme vous le souhaitez, la texture que vous voulez. Très important aussi, on va rectifier l'assaisonnement. Donc moi j'ai rajouté un petit peu de sel et donc je remixe bien et voilà la texture moi que j'aime bien. Donc semi-liquide, mais quand même on garde un petit peu ce côté un peu épais du gazpacho. Et voilà pour cette recette, donc vraiment hyper simple. Moi je rajoute un petit peu de poivron jaune et rouge coupé en petites brunoises et un petit peu d'oignon nouveau. Et voilà, on a une super recette très rafraîchissante pour l'été. Donc si la recette vous a plu, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Et je vous dis à une prochaine.